Bonjour, dans une autre vidéo, j'ai abordé la question si les marcons peuvent se cacher dans une dent dévitalisée et si à chaque fois qu'on arrête le traitement antibiotique contre les marcons, ils peuvent donc ressortir de cette dent dévitalisée et redéclencher les marcons dans les sinus. Très probablement, c'est le cas, mais en fait, il y a un des médecins qui m'a recommandé, avant d'extraire cette dent dévitalisée, de faire un traitement antibiotique de tonnerre en espérant que donc l'antibiotique va entrer dans cette dent dévitalisée et la stériliser des marcons. Alors il y a deux problèmes avec ça. Le premier, c'est que la dent est dévitalisée, donc on a coupé l'alimentation à cette dent. Et ça veut dire que les antibiotiques ne vont pas entrer dans la dent. Donc si je prends cet antibiotique, ça va tuer les bactéries autour de la dent, donc peut-être dans la mâchoire, donc dans toutes les parties vivantes du corps. Ça va d'ailleurs aussi faire une disruption du microbiote dans le côlon, donc ça a des conséquences négatives aussi, mais ça va pas tuer les bactéries à l'intérieur de la dent dévitalisée. Donc en gros, déjà le traitement, très probablement, ne va pas fonctionner. S'il s'agissait d'une dent vivante, alors peut-être le traitement antibiotique aurait pu marcher. Le médecin, il m'avait raconté que lui-même, il a pris un antibiotique pour traiter une dent infectée et que ça avait très bien marché. Mais oui, c'est que cette dent-là a été vivante. C'était pas un traitement de racine avec une dent dévitalisée. La deuxième raison pourquoi ce n'est pas une bonne idée, c'est que même si on réussit à complètement stériliser la dent, donc à tuer toutes les mauvaises bactéries à l'intérieur de cette dent dévitalisée, on va quand même arrêter le traitement antibiotique à un moment donné, et ensuite c'est la porte ouverte que les bactéries retournent et colonisent en faible quantité cette dent dévitalisée. Donc si l'antibiotique pouvait entrer dans une dent dévitalisée, ça aurait résolu le problème que très temporairement, et les mêmes problèmes seraient revenus très rapidement une fois qu'on arrête l'antibiotique. Donc, si on a déjà eu la maladie aux mycotoxines, si on a déjà fait des rechutes de marcons quand on arrive au bout du traitement avec les sprays nasaux pour éradiquer les marcons, alors ce n'est pas un traitement antibiotique qui va sortir les bactéries d'une dent dévitalisée, c'est que très probablement, c'est cette dent dévitalisée qui redéclenche les marcons à chaque fois, et la seule façon de remédier à cette situation, c'est d'extraire cette dent dévitalisée et de la remplacer par un implant ou par un bridge. En fait, la seule façon pour savoir si c'était vraiment cette dent dévitalisée qui nous a causé des problèmes de santé et qui a déclenché la rechute en termes de marcons à chaque reprise, c'est de l'extraire et de observer après si on va mieux, et aussi si les marcons reviennent ou si cela a résolu le problème. C'est quand même vrai que c'est assez contesté parmi les dentistes qu'une dent dévitalisée peut causer de tels problèmes, mais de l'autre côté, on a quand même les médecins aux États-Unis qui traitent la maladie aux moisissures et qui traitent aussi les marcons, qui nous racontent que très souvent, les patients ont pu seulement guérir une fois qu'ils ont extrait tous les dents dévitalisées qu'ils avaient et qu'ils ont aussi traité les cavitations dans la mâchoire. Parce que effectivement, c'est cela qui pose des problèmes de santé récurrents, au moins pour des patients qui ont des maladies chroniques. Bon, j'espère que cette vidéo vous a apporté des informations intéressantes. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, merci de vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo ici sur cette chaîne sur le SIBO et la maladie aux mycotoxines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller sur mon site où vous pouvez réserver une consultation gratuite en cliquant sur le bouton orange « Réserver première prise de contact gratuite ici ». Et juste pour terminer, j'aimerais préciser que je ne suis pas médecin ni d'autres professions médicales, donc toutes les informations, idées et conseils dans cette vidéo sont à aborder avec votre médecin pour savoir si ça s'applique pour votre cas et si vous pouvez utiliser ces informations ou ces astuces.